Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série Devlog de Quiet Defense. Alors dans cet épisode, j'ai pour but donc de rajouter un nouvel ennemi et de m'occuper du niveau 2. Car comme vous le savez, dans la dernière vidéo, j'avais créé le, le moyen de sélectionner les niveaux grâce à une interface. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à coder les niveaux et je vais m'attaquer au niveau 2. Donc je viens de créer ma deuxième scène, mon niveau 2. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pris le level 1 et je l'ai dupliqué pour obtenir un level 2. Et maintenant je vais modifier la carte, tout ça. Et c'est parti. Comme vous pouvez le voir, j'ai créé un dossier dans lequel je vais ranger toutes les préfabs dues aux différentes routes, chemins, toutes les maisons. Donc j'ai enfin terminé de mettre toutes mes préfabs. Donc comme vous pouvez voir, il y a à peu près de toute façon tous les éléments qui sont juste au-dessus. Et maintenant, je vais pouvoir tout supprimer de la scène et refaire comme je le souhaite. J'ai fini de créer une carte qui me semble plutôt pas mal. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les éléments de décor et à ranger un peu la hiérarchie juste ici. Donc là, c'est déjà beaucoup plus propre, on a beaucoup moins d'éléments, donc ça permet vraiment d'avoir une hiérarchie beaucoup plus visible. Et maintenant, il va falloir que je place end zone et tous les autres éléments. Voilà le résultat final. Alors, c'est pas encore parfait, mais ça me semble plutôt pas mal. Donc, je pense que je vais laisser ça comme ça pour le moment. Et puis, je verrai par la suite si j'y apporte des modifications. Donc, encore une fois, je vais ranger ma hiérarchie en mettant tous ces éléments dans map. Map qui est un objet tout simplement vide qui va seulement être le parent de tous les éléments UI juste ici. Il me reste seulement à placer ce que j'ai appelé les waypoints. En fait, pour que les ennemis puissent savoir où se diriger, je vais mettre une liste de petits points rouges comme celui-ci pour leur dire d'aller par exemple d'abord ici, puis aller vers celui-là, qui va ensuite aller vers celui-là, etc. Pour que vraiment les ennemis sachent où aller et qu'ils puissent justement trouver la direction jusque à la fin. Donc j'ai mis l'objet qui s'occupe de détruire les ennemis et de retirer un point de vie ici. Donc vraiment à la fin, le parcours est le suivant, jusque là. Et donc il n'y a plus qu'à faire en sorte que les ennemis suivent bien les weapons. Donc j'ai fini de placer les waypoints, donc l'ennemi va bien se diriger vers le premier. Donc comme vous pouvez le voir, j'avais fait un script qui va justement permettre de stocker tous ces points dans un script, dans un objet en fait qui s'appelle Game Assets qui possède un script du même nom. Et comme ça, tous les objets, en l'occurrence ici les monstres, vont pouvoir aller chercher dans l'objet Game Assets la position des différents points et vont pouvoir suivre chaque point pardon, jusqu'au dernier. Donc le point que j'ai appelé End Position qui est juste ici.
Pour tester cela, je vais me rendre dans mon objet Wave Manager et je vais tout de suite programmer un test pour voir si les ennemis suivent bien les waypoints et si tout marche parfaitement. Donc j'ai terminé le script, donc j'ai programmé et j'ai fait en sorte que 5 ennemis spawn à une intervalle de 1,5 secondes. Donc ça va se passer si et seulement si on est bien dans le level 2. Et donc on n'a plus qu'à tester en jeu. On sauvegarde et on lance. Et on va bien voir si les ennemis spawnent. Et c'est parfait, on a bien nos 5 ennemis qui vont spawn au bon emplacement. Et qui vont se diriger vers les différents points. Maintenant, je vais modifier un petit peu l'emplacement de chaque point car ce n'était pas encore parfait. Par exemple, celui-là, je vais le baisser un petit peu parce que les ennemis apparaissaient vraiment en dehors de la route. Donc, c'est pas terrible. Je trouve que les déplacements sont beaucoup mieux, mais là, comme vous voulez voir, on a un gros problème. Les ennemis ne se dirigent pas vers le dernier et se dirigent seulement et recommencent en fait le parcours. Donc, il va falloir remédier à ça. La meilleure manière de pallier à ce problème va donc d'être de créer un dernier waypoint que je vais mettre ici. Je pensais avoir mis en fonctionnement le waypoint rose, mais apparemment il ne fonctionne pas. Donc j'ai plus qu'à le rajouter dans mon game assets. Et il n'y a plus qu'à tester. Et voilà, cela fonctionne parfaitement. Les ennemis se dirigent bien vers la fin. Et si je surveille les points de vie, je suis censé perdre des points de vie. Et voilà. Et les ennemis sont bien éliminés. Donc tout marche parfaitement. J'ai même testé une tour et aucune différence. Donc tout est parfait. Et maintenant je pense que je vais m'attaquer à l'ajout du nouvel ennemi. L'ennemi que j'ai rajouté est donc celui-ci. Donc c'est l'ennemi que vous avez pu normalement voir sur la miniature du dernier épisode. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai un paquet d'animations. Donc j'ai plus qu'à créer toutes les animations pour le personnage. Donc pour m'occuper des animations, en fait, je vais tout simplement me rendre dans le fichier animation et cela va fonctionner de la sorte à ce que je lui dise de changer d'image, par exemple toutes les 5 secondes. Si je lui mets l'animation de marche, je vais lui dire tu prends cette image, tu effectues cet axe, tu montres cette image, puis tu changes à celle-ci, etc., etc. Donc on aura bien une animation. Donc je vais commencer par l'animation du mouvement. Donc je vais glisser chaque image dans cette timeline et je pense que je vais mettre un espace de 7 secondes et ça me paraît peut-être pas mal. Ensuite j'ajusterai en fonction, je testerai puis je verrai ce qui est le mieux. J'ai enfin fini l'animation donc maintenant il n'y a plus qu'à tester et je verrai si je modifie la vitesse ou pas. Moi ça me semble plutôt pas mal. Il faut juste que je remette en dernier la première pour bien qu'on la voie et là ça devrait être parfait. Donc je trouve que le timing est plutôt pas mal. Donc je pense que je vais laisser ça comme ça pour le mouvement de l'ennemi. Et je vais continuer avec les autres animations.
Je passe maintenant à l'animation de l'attaque du personnage. J'ai fini l'animation de l'attaque, donc je vais zoomer pour bien vous montrer. Et ça me semble même très bien. Donc je vais laisser ça comme ça, le timing est plutôt pas mal. Et je vais maintenant passer à l'animation de la mort. Donc lorsque le gobelin va mourir. L'animation de la mort est terminée et donc il n'y a plus qu'à tester. Donc voilà, il recule un peu en arrière et il tombe. Donc ça me semble aussi pas mal le timing. Donc je pense que je vais laisser ça comme ça. Donc j'ai fini avec toutes les animations donc, de ce gobelin. Tout me paraît pas mal, donc maintenant il va falloir s'occuper de la partie logique derrière, donc s'occuper de l'animator, effectuer les transitions entre les différentes animations, etc. Donc c'est parti. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai créé ce qu'on appelle des triggers dans l'animator. Donc une variable, en fait c'est un peu comme une variable booléenne, c'est soit elle est cochée, soit elle n'est pas cochée. Et ce que je vais faire c'est que au moment de passer de Goblin Movement à Goblin Attack, je vais mettre comme condition justement la condition attaque. Donc dans le script, on aura juste à set le trigger à attaque et on passera donc de l'animation mouvement à l'animation attaque. Et je vais faire pareil pour l'animation die en mettant die comme condition. Voilà. Et j'ai plus qu'à aller maintenant m'attaquer à la partie code. Donc pour cela, je vais me re-rendre sur mon objet gobelin. Et justement, je vais lui ajouter un script du même nom, donc enemy goblin. Comme ceci. Donc là, je vais commencer par définir toutes les variables dont j'aurai besoin. Donc il y en a quand même pas mal, mais c'est une étape importante. Donc j'ai créé toutes les variables et maintenant il n'y a plus qu'à s'attaquer à toutes les autres méthodes. Donc là, dans cette partie du code, on va analyser quel objet est en train de rentrer en collision avec le collider de notre ennemi. Et en fonction, on va prendre un certain nombre de dégâts grâce à la méthode take damage. Donc là, je viens de finir tout le script. Donc j'ai géré la mort de l'ennemi, les dégâts de l'ennemi, la création de l'ennemi et les animations aussi. Je me suis juste aperçu de quelque chose. En fait, pour mon ennemi, j'avais attaché un script. Donc voilà, j'avais attaché un script qui s'appelait Enemy Goblin. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas la chose la plus optimisée. Puisqu'en fait, je comptais créer un script différent pour chaque ennemi. Mais en fait, comme il est très très proche, le mieux est de créer, ce serait de créer un seul script et que ce dernier, en fait, je l'appliquerai à tous les ennemis et que je fasse des modifications assez simples du type max health que je pourrais modifier puisque chaque ennemi n'a pas la même vie, la vitesse, les dégâts et tout ça. Donc je vais juste renommer le script et puis je vais l'appeler ennemi. Et donc j'utiliserai ce script pour tous les autres ennemis. Donc ça sera beaucoup plus rapide à chaque fois, j'aurai juste à attacher le script en fait.
Donc voilà, donc là j'ai bien un script juste ennemi. Et normalement, si je vais sur mon Go, voilà, le script est déjà ajouté. Donc voilà, j'ai bien accès à tous les attributs donc de mon ennemi, donc tout marche parfaitement. Donc là, j'ai modifié un petit peu mon script Wave Manager pour que il y ait une méthode pour chaque création d'ennemi. Donc par exemple, cette méthode, elle instancie l'ennemi Eye Killer, donc l'ennemi rose, et maintenant je vais en créer une pour chaque ennemi. Donc j'ai créé ma deuxième méthode, et j'ai oublié un point virgule, et normalement tout est bon. Donc là, j'ai bien cette méthode qui va faire spawn un ennemi gobelin. Donc c'est comme ça que je vais pouvoir tester. En modifiant ici le spawn eye killer ennemi. Et je vais pouvoir mettre spawn ennemi goblin juste ici. Donc là, j'ai fait en sorte qu'on n'ait plus besoin de passer les ennemis directement dans le script du Wave Manager. Donc on a juste à les rajouter dans le script Game Assets. Et ensuite on les récupère via l'instance de Game Assets. Comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Et donc là, normalement, tout est censé à peu près fonctionner. J'ai plus qu'à supprimer ce gobelin, le rajouter dans mon game assets via la préfab. Et là, normalement, on devrait bien voir l'ennemi se déplacer et être créé. Et ça ne marche pas. Bon, bah c'est parti pour essayer de trouver l'erreur. Alors, j'ai modifié un peu le script et là, ça marche. Sauf que les ennemis scintillent, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est par rapport au layer. Parce qu'en fait, on peut choisir que des éléments soient représentés au-dessus de certains autres dans les paramètres graphiques. Donc par exemple, ici, je vais pouvoir changer les order and layer et je vais pouvoir le mettre très élevé, par exemple 5, de sorte à ce qu'il apparaisse au-dessus des routes qui sont order and layer 0. Donc normalement, là, ça devrait marcher. Et voilà. Et donc là, il n'y a plus du tout de problème. Je vais juste réduire un peu la taille et surtout inverser leur sens parce que là, il marche à l'envers, donc ça va pas. Mais sinon, tout devrait être parfait. Donc là, c'est déjà beaucoup mieux. Ils vont dans le bon sens, mais les mouvements sont pas du tout fluides. Alors je vais essayer de faire beaucoup plus de waypoints pour avoir vraiment un déplacement beaucoup plus fluide. Et surtout pour les virages, on voit vraiment que... Ouais, je vais essayer de changer ça pour l'améliorer. En fait, le problème, c'est surtout que si je le mets, vous pouvez voir que le personnage n'est pas exactement au centre. Alors, il faudrait que je trouve un moyen pour modifier un petit peu le centre. Bon, au besoin, c'est pas si grave pour le moment. Je vais peut-être laisser comme ça et je modifierai plus tard. Par contre, je vais juste rajouter plus de waypoints comme j'ai dit tout à l'heure. Car j'ai pas réussi à modifier l'emplacement du sprite dans l'image, puisque c'est des images que j'ai récupérées et je les ai pas faites moi-même, donc je pense pas pouvoir les modifier. À moins de devoir tout refaire, mais dans ce cas-là, ça va être très long, donc je pense pas que je vais faire ça. Donc j'ai rajouté beaucoup de waypoints, donc j'ai plus qu'à me rendre dans la préfab de l'ennemi et à renseigner tous les waypoints euh, Game Assets. Voilà, donc là normalement j'ai réglé le problème des waypoints, il n'y a plus qu'à tester et espérer que ça marche.
Il y a quelques petits ajustements à faire, mais ça m'a l'air plutôt pas mal. L'animation marche parfaitement. Bon, bah écoutez, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser des pouces bleus. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.